Dieu, gloire à Dieu. Alors, je viens chez le prophète Otis Abraham. Je viens te parler des types de rêves que vous voyez très souvent. Des rêves, nous parlons de Allo prophète, qui signifie les rêves de viol ou les rêves où je vois des expériences sexuelles. Cela veut dire quoi? Alors, vous êtes très nombreux à nous poser de pareilles questions. Alors, vous savez, bien aimé, vous savez, beaucoup de femmes et de jeunes filles qui n'ont jamais connu d'hommes, pareil aussi aux garçons, des garçons chastes, lesquels généralement, dans leurs songes, ils sont en train de commettre l'impudicité. Donc, beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, et en tout cas aujourd'hui là, ça frappe tout le monde, même des vieilles ou des vieux papas. Ils voient dans leurs rêves, ils sont en train de commettre l'impudicité. Alors, il y a même certains qui sont déjà mariés, mais dans leurs rêves, ils ont toujours d'autres partenaires sexuels en dehors de son mari ou en dehors de sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler, ne joue pas avec des rêves des femmes et des maris de nuit. Ce sont parmi des rêves les plus dangereux, Donc, parce que quand vous voyez un homme, tu es avec un homme ou tu es avec une femme, c'est qu'il y a une passation de sémences. Donc, alléluia. Donc, ça veut dire que tu auras une sémence étrangère dans ton corps. Bien aimé, un jour, il y a une femme m'a dit que dans ses rêves, il dit, papa, je vois toujours un homme cagoulé, alléluia, qui me pousse toujours à coucher avec lui. Et quand il le fait, et cet homme-là part, mais quand je me réveille, j'éprouve un dégoût pour mon mari. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de mariages que vous voyez qu'il y a des problèmes. Si on les suit, si on l'examine spirituellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'exercice d'un mari ou d'une femme de nuit. Alléluia. En tout cas, abonne-toi sur notre compte parce que YouTube nous a signalé qu'il y a 89% de personnes qui nous regardent, mais il y a seulement 2 personnes, donc 2%, donc 89% d'abonnés, donc des gens qui nous regardent, mais il y a seulement 2% qui sont abonnés. Non, c'est pas quand même bien aimé. Donc abonne-toi, like, laisse-nous un commentaire et partage nos vidéos. En faisant ainsi, ça, c'est que nous sommes en train d'évangéliser, donc de faire avancer le royaume des cieux, nous tous. Alléluia. Et cette femme-là me dit, papa, quand je vois seulement cet homme-là venir la nuit, c'est que quand je vais me réveiller, je pressens à moi un dégoût pour mon mari. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage par rapport à ces pareils rêves. Parce que moi, quand j'enseigne, j'aime aussi vous donner des pareils. Parce que nous parlons des rêves à caractère sexuel. Alléluia. Vous savez, là où je parle très souvent, me consacrer, pour me consacrer dans mes consécrations personnelles à Kinkole. Un jour, pendant que j'étais là, je vis un homme qui est venu. C'était vers 22h ou 21h là, j'oublie un peu. La personne est venue avec sa femme. Il m'a dit, en tout cas, prophète, merci vraiment. Tu avais prié pour notre enfant donc, qui était malade quand tu étais venu. Et en tout cas, notre enfant est complètement guéri. Vraiment, nous sommes venus pour te parler encore de d'autres choses qui nous tourmentent. J'ai dit, ok papa, tu peux me parler. Il m'a dit, ça fait déjà 15 ans. La femme me dit, ça fait 15 ans que je suis marié avec... 15 ans où je suis marié avec mon homme. Mais, en tout cas, ça fait déjà donc 14 ans où nous ne sommes pas connus. Donc, nous sommes séparés au lit. 14 ans, nous sommes séparés. Donc, si tu peux calculer, donc, ils ont consommé le mariage seulement 1 an. Alors, la femme me dit, j'ai un dégoût terrible face à mon mari. Alléluia. Toi là qui se pose des questions. Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Mais regarde, quels sont les rêves que tu fais quand tu dors? Souvent, vous négligez les rêves que vous faites. Alors que pendant ces rêves-là, Dieu te parle. Il te montre l'état de ton esprit. Il te montre ce qui se passe dans ton esprit. La femme me dit, j'éprouve un dégoût pour mon mari. Elle m'a dit,
Nous habitons à Matadi, donc ils étaient à Matadi. Et la première année de notre mariage, je voyais une souris qui se tenait toujours là, donc on appelle ça quoi, donc sur la planche, hein, donc là où il y avait le moustiquaire, la souris se tenait toujours là. Il dit chaque fois que la souris venait, si la souris vient, elle me regarde, et quand elle va me regarder, moi la femme, et du coup j'aurai sommeil. Et quand je vais dormir, et du coup je vais sentir, c'est comme si je suis avec un homme qui est en train de me violenter sexuellement. Donc je vais me sentir que je suis avec un homme. Et quand je me réveille, je vois même la sève d'un homme sur mes parties génitales. Et quand je me réveille, je sens un dégoût terrible pour mon mari qui m'a épousé, qui m'a doté. Alléluia. Alors, il m'a dit, un jour j'avais essayé d'attraper la souris. Quand je fixais les regards, et du coup, le sommeil vient. Donc c'est comme si quand la souris vient, elle vient pour envoûter la femme. Et quand la femme est ensommeillée, et puis la souris entre, et puis il commence à les connaître sexuellement. Alors l'homme dit, papa, un jour moi aussi, j'avais essayé de piéger cette souris. Elle m'a dit, donc l'homme a dit à la femme, bon, maman, toi va dormir avant. Va dormir avant. Et sa femme, pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle était pendant qu'elle dormait, quand seulement il fait 23 heures ou 0 heure, la souris vient. Et ce médecin-là dit, pendant que la souris est venue, directement, je l'ai attrapé. J'avais un sac à côté. Je l'ai attrapé. Et quand je l'ai attrapé, je lui ai donné des coups de marteau. Et quand la souris est morte, au même moment, derrière leur maison, ils ont écouté un cri. Ah! Donc, les voisins derrière la maison étaient morts. En slip même. Pendant que l'homme a tué la souris, les voisins sont morts. Alléluia. Mais les voisins là qui étaient morts, on a remarqué que pendant qu'on a commencé, donc l'homme a pris la souris. Il l'a même enterré. Mais on vient pour regarder, on ne voit plus la souris. Et cela m'a fait peur. En tout cas, vous avez des problèmes. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, papa, aujourd'hui là, pendant que nous sommes venus là, il y a un problème. Depuis ces jours-là, nous remarquons que ma femme, chaque fois-ci, il fait 23 heures. Ma femme est comme si elle est avec un homme au lit. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi ces problèmes ont trop duré. Quand je pars chez ma femme ne me sent pas. Alors je me suis dit, bon, qu'on vienne encore pour vous expliquer ces problèmes pour que vous puissiez nous trouver la solution. Alléluia. Alors je lui ai dit, bon, ok, on va prier. Il m'a dit, la sœur m'a dit, papa, il fait quelle heure? Je regarde, c'était encore 22h50 ou 23h moins. Alléluia. Alors, seulement bien-aimé. Hey. Quand seulement, j'ai dit, quand tu regardes la femme est belle, mais la souris ou les démons ne respectent même pas la beauté de cette femme-là. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Cette nuit-là, j'avais très peur. J'avais très peur. Alors maintenant, donc, est-ce que je peux commencer, je peux avancer? Et elle était chaque jour, le problème c'est que la femme était chaque jour bien habillée, mais elle était mal habillée, sexy, chocolatée, et les voisins la regardaient, comme ils n'avaient pas la possibilité pour l'aborder parce qu'elle était déjà la femme d'une autre personne. Voilà pourquoi, par ces habillements-là, les voisins profitaient, ils venaient pour le prendre la nuit comme un mari de nuit. Alléluia. Alléluia. Donc quand la femme là me dit, quand elle portait l'habit, elle dit en tout cas on va me sentir aujourd'hui. Avec des serre-corps, des collants serrés. Mais elle ne savait pas que derrière il y avait une personne qui était là, qui les regardait. Alléluia. Alors pendant qu'on a commencé à parler, quand seulement il fait 23 heures, mais j'ai vu quelque chose. La femme là, elle a sauté sur le lit. Elle a soulevé
la robe qu'elle portait. Frère, j'ai vu la souris. Et j'étais avec son mari. Moi, j'ai eu peur. Pendant que j'ai parlé, son mari dit, non, papa. Ici, en tout cas, vous êtes comme un docteur. Aide-nous. On a prié. On a prié à tel enseigne que la souris est sortie. Et donc, la souris est sortie entre tes jambes. Morte. Frère bien-aimé, peu importe les rêves, quand nous prions, Dieu a la capacité de renverser la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ne jouez pas avec des rêves où vous voyez des maris ou des femmes de nuit. Un jour, j'ai reçu une femme qui était juge. Alléluia. Elle-même m'a dit, papa, un jour j'ai fait un rêve où j'ai vu mon père en train de me faire marier par force. J'ai vu mon père en train de me marier avec un autre homme, mais par force. Il dit, mais moi je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais papa lui disait, pars. J'ai déjà bouffé de la dot. Il dit, papa, depuis ce jour-là qu'elle avait fait ses rêves, vous négligez des rêves. Quand vous rêvez, vous négligez, vous dites, ah, ils en ont encore un autre, ouais. C'était seulement un rêve. Mais vous oubliez que derrière ces rêves-là, il y a des choses qui se... Donc, il y a des passations spirituelles, il y a des transactions spirituelles. Cette femme me dit, papa, depuis ce jour-là, j'ai des excitations sexuelles très exagérées. Toujours. Alléluia. Donc, ça devient tous les jours. Elle était très belle. Et imaginez-vous que si elle parle français, là, c'est comme un blanc. C'est comme un blanc. Mais quand elle essaye de me parler de son problème, je la regarde et dis, mais comment le diable n'a même pas peur de sa beauté. Alléluia. Elle m'a raconté, dit, papa, cette femme-là m'a raconté des histoires qui me font mal jusqu'à ce jour. La première, elle me dit, chaque jour, papa, je suis maître avocat. Mais dès qu'il est 13h, juste, même si elle est sur un arrêt de bus, dès qu'il est 13h, elle me dit, je sens quelqu'un me serrer contre lui. Elle me dit, papa, dès qu'elle fait 13h, même si je suis dans un bus, je sens quelqu'un est en train de me connaître sexuellement. Même si les gens sont là à côté, ils vont me voir en train de bouger comme si je suis avec un homme. Personne ne va me comprendre, mais je ne vois personne. Mais je sens que je suis avec personne. Seulement je sens des excitations. Pendant que tu m'entends, si cela te concerne, écris-nous en commentaire. Cherche à nous contacter. Nos numéros sont là. En bas de l'écran. On va t'aider dans la prière. Il n'y a pas de barrière avec notre Seigneur Jésus. Même si tu es loin, tu ne sais pas où tu es, il n'y a pas de barrière. La prière peut t'atteindre partout. Alléluia. Cette dame-là me dit partout où moi je sais. Dès qu'il fait 13h, je sens qu'il y a un homme qui me connaît. Alléluia. Ça m'a fait mal. Et deuxième chose qui m'avait fait mal, il dit, tel que vous me voyez, papa, dès que j'ai fini de me laver, je dois mettre vite une serviette. Parce que dès qu'un vent de l'extérieur entre comme une prise d'air me touche, papa, en tout cas, j'ai comme l'impression que quelqu'un me caresse et c'est grave. Donc, je serai violentement sexuel. Alléluia. Donc, violenté sexuellement. Il dit, mais, tu n'as pas, donc tu n'avais pas dit ça. Le problème, c'est que des pareilles choses, cette fois, il y a des pasteurs qui vont essayer d'interpréter. Alors qu'il faut qu'il y ait des prophètes ou des personnes qui ont la mission, le mandat de t'amener dans la délivrance, d'interpréter même ses rêves. Alléluia. Et quand on a prié, bien aimé, le Seigneur a mis sa main et se sert. Alléluia. Un pasteur en Afrique du Sud m'a appelé. On était parti chez lui. Il m'a dit, regarde mon fils. Et quand je regarde, il me dit, mon fils que tu vois là, il est comme un sorcier. Il dit, mais comment c'est dit? Même les voisins sont arrivés pour me dire que à l'âge de 4 ans, cet enfant, dès qu'il fait 17 heures, l'enfant s'allonge par terre, commence à bouger ses hanches comme un adulte en plein acte sexuel. Et sa maman s'est souvenue d'une chose, que quand elle s'était mariée, sa maman avait fait un rêve.
Son père lui a dit, dans un rêve, il dit, je ne suis pas content de la dot. Mais papa, ce qu'on ligne d'autre, mais pourquoi Paul Boya qui est en place? Il dit, je ne suis pas content de ta dot. Un rêve que la maman avait fait. Il dit, son père lui a dit, je ne suis pas content de ta dot. Donc moi, je dois bouffer la dot de tes enfants. Mais dans la réalité, c'est l'enfant qui souffrait, violenté sexuellement. Donc, on est passé dans un rêve à une réalité faite. Le couple a divorcé. Dis à ton voisin, si ton voisin est là à côté, ou ta sœur, ton frère est là à côté, dis-lui bien que le diable existe. Dis-lui bien, le diable existe, mais Dieu est plus fort. Alléluia. Le diable existe, mais Dieu est le plus fort. Un autre témoignage, j'avais reçu un couple. L'homme m'a dit, je fouille la chambre. Je dis, ah, mais pourquoi tu as fouillé la chambre? Il me dira que, parce que chaque fois que je dors avec ma femme, je vois un autre homme qui vient pour violer ma femme. Et quand j'essaye de repousser cet homme-là, je manque la force. Ah, oh mon Dieu, il faut prier, bien-aimé. Il faut avoir du temps de jeûne, de te consacrer. Oh mon Dieu, il dit, chaque fois que je fais donc ce genre de rêve, je me vois en train de donc cet homme-là va me battre fortement. Je vois en train de me battre avec cet homme-là. Est-ce que quelqu'un est là en train de m'écouter à la maison? Il me dit ceci. Là, et quand on se bat, quand je vais me réveiller, je me retrouve toujours en dessous de lui, en dessous de mon lit, ou soit le sang me coule. Donc le sang coule mes narines. Ou soit le mari de nuit me jette par terre. Ou me fait sortir au salon. Vous voyez, une chose qui est donc qui est un rêve, mais apparemment c'est comme une réalité. Et aujourd'hui où je parle, cet homme il est mort parce que la femme a refusé la prière. Et après la mort de son mari, là maintenant c'est la sœur a commencé à expérimenter l'homme de nuit. Et puis il commence à rencontrer l'histoire, comment ça a été. Il y a des hommes et des filles violés et qui se rendent compte que dans ses rêves, quelqu'un les connaît violemment. Et en se réveillant, il est colérique. Frère bien-aimé, quand tu vois des rêves où tu es avec un homme ou tu es avec une femme la nuit, cherche comment à prier, parce que quand tu couches avec un homme la nuit, vous partagez votre intimité sexuelle avec un démon. Alors là, il va transmettre une sémence dans ta vie. Ça va te bloquer, ça va te compliquer la vie, ça va amener des malchances, ça va empêcher les mariages. Et leur sémence amène des myomes, leur sémence amène des kystes, leur sémence des mâles ou des femmes de nuit amène des stérilités, des ménopauses précoces. Et alors même cela amène la plupart des femmes qui voient des règles douloureuses. C'est à cause des femmes ou des maris de nuit. Laisse que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te délivre par rapport à ces pareils rêves. Et sois béni au nom du Seigneur Jésus. Contacte-nous. Amen.